On est dans Betsa Lamed Aleph, à la Mishnah. Mevi'im etzim minasade mina mechunas. On a besoin de bois pour pouvoir cuisiner. Et on va chercher du bois qui se trouve dans les champs. Alors on a le droit de prendre du bois qui est mina mechunas, du bois qu'on a déjà amassé, qui est dans mechunas, c'est-à-dire qu'on les a mis dans un coin. Ou mina karfaf. Et si on va dans un karfaf, qu'est-ce que c'est un karfaf? Elle va le dire dans 2 minutes la Mishnah. Mais si c'est dans un karfaf, afilu mina mefuzar, même le bois qui est éparpillé dans le karfaf, je peux l'utiliser pour pour chauffer, pour cuisiner pendant Yom Tov. Parce que n'oublions pas que le bois il est muktzeh bifnatzmo, mais pour le tzorech Yom Tov, on permet pas n'importe quoi, on permet avec des choses qu'on a préparées de la veille. Donc dans les champs, si j'ai du bois que j'ai fait en monter, je l'ai mis de côté, et que ça se voit qu'on l'a mis de côté, donc comme si je l'ai réservé pour Yom Tov, et si c'est dans un endroit qui est karfaf, qu'on va voir dans 2 minutes, alors le fait qu'il est dans le karfaf, même qu'il est éparpillé dans le karfaf, ça s'appelle qu'il est réservé pour mes besoins. Veizé ou karfaf, bon maintenant qu'est-ce que c'est ce mot karfaf là qu'on parle? Kol chez Somer, c'est samour la'ir. Tout terrain clôturé pour l'instant, d'accord? Pas fermé, hein, clôturé, qui est près de la ville, samour la'ir. Normalement samour c'est 70 amot, hein. Ça c'est la définition de samour. 70 amot, ça veut dire à peu près 45 mètres autour de la ville. Déjà ça s'appelle karfaf. Rabbi Yehuda, livré Rabbi Yehuda, il porte Rabbi Yehuda. Rabbi aussi Omer, Kol shenichnasim lo bepotachat, ve'afilu betor tchum Shabbat. Tout terrain qui est clôturé est fermé, qu'on doit l'ouvrir avec une clé, donc c'est-à-dire qu'il est fermé. À ce moment-là, même s'il est betor tchum Hayir, tchum Shabbat c'est 2000 amot, on a le droit de prendre du bois de ce karfaf-là. Donc un il dit, même si le karfaf il est ouvert, c'est Rabbi Yehuda, mais il faut qu'il soit samour, il soit à 70 amot de la ville. Et Rabbi aussi il te dit il faut qu'il soit fermé, mais il peut être aussi à 2000 amot, dans les 2000 amot de la ville. Gmara, Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, El Mevi Metzim, on a le droit de prendre du bois pour Yom Tov, Ela mina mechunasim sheba karfaf, que des bois qui sont amassés et mis de côté dans le karfaf, même pas dans le sadé, hein, c'est-à-dire qu'il est une grande chumra. La Gemara demande, ve'anatna mina karfaf, ve'afilu mina mefuzarim. Comment tu peux dire une chose pareille? Pourtant nous on a enseigné que mina karfaf, tu as le droit de prendre même du bois qui est éparpillé. Comme ça on vient de voir dans notre Mishnah. Réponse, magnitin yechida ahi. Notre Mishnah, elle va d'après une seule pensée, une seule idée, une seule personne. Quelle personne? Des Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta. Amar Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon, fils de Elazar, il dit, Lo nichleku bet Shammai ou bet Hillel. Il y a une marloquette entre bet Shammai et bet Hillel, justement sur la notion de bois que je peux utiliser. La marloquette sur eux n'est pas à la mefuzarim sebasadot. Du bout de bois éparpillé dans les champs, ça, bevadai, chez en meviim, que d'après tout le monde, d'après ni bet Hillel, d'après bet Shammai, on n'amène pas, on ne peut pas utiliser ça pendant Yom Tov. Ve'a la mechunasim sheba karfaf. Et du bois qui est emmagasiné, qui est mis de côté dans le karfaf, chez Mevi'im, qu'on a le droit de prendre aussi bien d'après Bet Shammai que d'après Bet Hillel. Alma nichleku, sur quoi il y a leur point de discorde entre eux, entre Bet Shammai et Bet Hillel, ala mefuzarim sheba karfaf, sur du bois éparpillé dans un karfaf. Ve'a la mechunasim sheba sadot, et du bois emmagasiné mais qui est dans les champs. Chez Bet Hillel omrim, Bet Shammai omrim lo yavi, que d'après Bet Shammai on ne peut pas amener, ou Bet Hillel omrim yavi, et Bet Hillel il te permet, et par conséquent notre Mishnah, elle va d'après Bet Hillel. Amarava, ale kanim ve ale gefanim. Maintenant on ne parle pas de bois qui tient comme ça, on parle de branches et de feuilles qui au coup de vent peuvent s'éparpiller. Donc, ale gefen, ale kanim, des feuilles de roseau, ve ale gefanim et de vigne, ou des petits brindilles de vigne, afalpi, afalgab de mechanfe, bien qu'ils sont attachés, ils sont mis de côté, ou mutve, kevan, de imadlezika, ils sont posés, ils sont réunis et posés, kevan, donc réservés pour Yom Tov d'une certaine manière, kevan, de imadlezika, puisque s'il vient un coup de vent, mevader lehu, il risque de les éparpiller, kemefuzarim damou, ça rentre dans un cas de figure, c'est comme si c'était éparpillé. Et par conséquent, si c'est dans les champs, d'après tout le monde, je ne peux pas les prendre, même que je les ai mis de côté. Et si c'est dans un karfaf, marloquet Bet Shammai et Bet Hillel, d'après Rabbi Shimon, Rabbi Elazar de Rabbi Shimon,
Ou sinon, Bichlal, on a d'après tout le monde, on n'a pas le droit, d'après la Braïta, Amar Yehuda, Amar Shmuel. Ve'asurim, et donc ils sont interdits. Ve'i atnach mana me'etmol. Mais si j'ai posé sur ces brindilles-là, sur ces feuilles-là, j'ai posé un objet dessus, une pierre, n'importe quoi, j'ai posé quelque chose de lourd pour éviter qu'il s'éparpille avec le vent, Shapir Dami, c'est bon, ça lui donne la permission d'être utilisé pendant Yom Tov. Dans la Gemara demande, Ezeu Karfaf, on revient au din, qu'est-ce que c'est Karfaf? Il va y aller où? La Gemara pose la question. Comment la Gemara, comment la Mishnah elle parle? Kol c'est Samoch Laïr, tout ce qui est près de la ville, dans un Karfaf qui est près de la ville, Vehu de It Lepotach, et qu'il faut qu'il ait aussi une clé, donc ça veut dire c'est un Karfaf qu'on peut fermer, mais en plus de cela, il doit être proche de la ville, c'est 70 amot, dans les 70 amot de la ville. Ve'ata Rabbi Yossi le Memar, et vient Rabbi Yossi nous dire que 20 de It Lepotach, puisqu'il a une clé, Afilu Betor Trum Shabbat Nami, c'est pas obligé d'Afka 70 amot, même 2000 amot, tu peux t'en profiter, et donc Rabbi Yossi il vient être Mekel, il est la Kula, ici Rabbi Yossi. Odilma, ou peut-être, Achikama, c'est comme ça qu'il faut comprendre la Mishnah. Kol c'est Samoch Laïr, tout ce qui est proche de la ville, de Ben de Itle Potachat, Ben de Litle Potachat, qu'il ait une porte ou qu'il n'ait pas de porte, ça veut dire qu'il soit ouvert ou qu'il soit fermé, on a le droit de prendre puisque c'est Samoch Laïr, c'est dans les 70 amot de la ville. Rabbi Yossi le Memar, par contre, Rabbi Yossi vient nous enseigner, Filu Betoch Hatrum Shabbat, même s'il est dans les 2000 amot du Shabbat, alors à ce moment-là, j'ai le droit de le prendre, Vedavka, mais à la condition, condition qu'il a une porte pour fermer. Ça veut dire que c'est un endroit qui est protégé et fermé. Aval, il n'a pas de porte, il n'est pas fermé, Afil ou Samoch Laïr, même s'il est proche de la ville, donc un carrefour proche de la ville mais non fermé, Namilo pour Rabbi Yossi. Aussi non, donc Rabbi Yossi l'interdira, et là c'est Rabbi Yossi la Khumra. La Khumra est la Kula en vérité, hein, d'une certaine manière. Alors la Gemara dit donc comment comprendre la Mishnah chez nous? Tashma, viens écoute. Midekatani Rabbi Yossi Omer, du fait que Rabbi Yossi l'a dit, Kol shenichnasim lo bepotachat, afilu betor trum Shabbat. Alors du fait que le langage de la Mishnah dit tout celui qui a une porte, donc un endroit fermé avec une porte, et que même s'il se trouve dans le trum Shabbat, dans les 2000 amot, Shma Mina, de là je comprends que Rabbi Yossi tarte la kula, que Rabbi Yossi il aimait quel deux fois, parce qu'il a dit le mot afil ou même. Donc le Tanakama il m'a dit Kaviachol, Tanakama qui est Rabbi Yehuda d'une certaine manière, il m'a dit que pour que ça soit Dafka Samoch Laïr, et Rabbi Yossi vient être Mekel de dit non, parce qu'il y a le mot afil ou même, que si c'est dans Trum Shabbat, s'il a une clé ça marche. Tarte la kula kama, Shma Mina. Amar Rav Salah, et en plus de ça, Rav Salah nous enseigne, Amar Rabbi Yirmiyah, Halacha ki Rabbi Yossi lehakel. On a un klal que lorsqu'on voit une marloquette et que Rabbi Yossi il a une tendance d'être mekel, alors on va d'après Rabbi Yossi la kula. Halacha est comme Rabbi Yossi, beder klal lehakel. Quand il y a une marloquette comme ça et Rabbi Yossi est présenté sur un din des Rabbanan, je précise bien, sur un din des Rabbanan, et que Rabbi Yossi est mekel, on va d'après Rabbi Yossi. Matnitil. Maintenant une nouvelle Mishnah. En mevakim etzim. On ne coupe pas du bois, lo mina korot, ni de poutres, d'objets, donc des poutres cassées, des poutres, pas des poutres réservées à la construction parce que ça c'est pas shoot. Ils sont moktsé d'eux-mêmes pour la construction, on ne peut pas les utiliser pendant Yom Tov. Et là on parle ici de poutres qui étaient déjà cassées avant Yom Tov. Et j'ai pas le droit de casser, ça veut dire qu'ils n'étaient pas entières. J'ai pas le droit de les casser à la hache pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que j'aurais dû faire la veille. En petit copeau de bois que j'ai besoin pour mon four, ça je ne peux pas le faire pendant Yom Tov. Velo mina kora shenishbera bi Yom Tov, et à plus forte raison, lozo avzo, c'est vrai que c'est quelque chose de pachout, ce qu'on est en train de dire là tout de suite, mais des fois la Mishnah vient utiliser ça et en même temps ça, mais en vérité j'aurais pu apprendre ça déjà dès le départ avec Kal Vachomer, qui veut dire que même des poutres qui se sont cassées pendant Yom Tov, j'ai pas le droit de les continuer à les casser pour utiliser pour chauffer la maison, le four ou n'importe quoi. Maintenant, si déjà des poutres qui sont cassées Erev Yom Tov, j'ai pas le droit de les casser pendant Yom Tov, à plus forte raison, a priori, des poutres qui sont cassées pendant Yom Tov, que j'aurais pas le droit de les casser pendant Yom Tov. D'accord? Mais parce ils étaient mouktsé déjà à l'entrée de Yom Tov, puisque ce n'étaient pas des poutres réservées à chauffer à mon four
et ma maison avec. Néanmoins, l'ozo abzo, c'est une façon de faire de la Mishnah de parler comme ça. Ven mevakim, et quand tu as le droit de casser, dans des cas de figure où tu as le droit de casser, lo mevakim, lo bekardom, ni avec une hache, lo memegera, ni avec une scie, velo bemagal, ni avec une faux, et la bekofitz, et là avec une petite hache de boucher. Une hache de boucher qui est plus petite, qui est d'ailleurs, on va voir, qui est formée un petit peu d'un côté avec une pointe, de l'autre côté avec une lame. Donc, ce qui est d'une petite hache de boucher, ça, effectivement, on a le droit de l'utiliser pendant Yom Tov. D'accord? Maintenant, quand on te permettrait de couper, bien entendu, des poutres pendant Yom Tov, c'est de ça qu'on parle. L'agma. Et bien entendu, vous comprenez que, a priori, la Mishnah, elle se contredit. Puisqu'au départ, on a dit on n'a pas le droit de couper des poutres de bois mais des poutres de bois qui étaient cassées la veille de Yom Tov, ou qui sont cassées pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de les couper pendant Yom Tov. Et à la fin, la Mishnah, on te dit, et si tu veux couper, tu vas couper avec une hache qui appartient à un boucher, et pas avec une hache habituelle qu'on utilise, qu'utilisent les bûcherons, ou les scies, ou n'importe quoi d'autre que les bûcherons peuvent utiliser. Alors c'est un petit peu une contradiction, ou tu as le droit, ou tu n'as pas le droit de couper avec du bois. Bon, c'est ce que l'Agmara va demander tout de suite comme question. Et pourtant, tu as dit dans le début de la Mishnah, on ne coupe pas du bois du tout, en mevakim klal. Alors comment c'est possible que maintenant tu me dis que je peux couper avec une hache de boucher? Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, chasore mechasra. Non, c'est vrai, tu as raison. Dans la Mishnah, il manque des mots. Et katani, c'est comme ça que tu dois comprendre la Mishnah. En mevakim min hasoar. On ne coupe pas du bois qui vient d'une réserve de bois qu'on met beder klal. Soar, c'est comme bête à soar, qui sont posées par terre pour construire. Ce sont des poutres qu'on avait posées par terre qu'on peut utiliser pour la construction. Pourquoi on n'a pas le droit? Parce qu'on les a réservés à la construction, donc ils sont mouktsés, ils n'avaient aucune utilité pour chauffer ou pour cuire avec, pour faire un feu avec. Velo minakora shenishvara b'yom tov. Et ni, bien entendu, d'une poutre qui s'est cassée pendant Yom Tov parce qu'elle n'était pas prévue avant Yom Tov d'être utilisée. Aval, mais vak'e minakora shenishvara mi'erev Yom Tov. On a le droit de casser du bois d'une poutre qui a été cassée la veille. Oh, donc d'après Shmuel, il faut un petit peu rectifier l'explication de la Mishnah. Qu'on a le droit de couper du bois d'une poutre qui était cassée depuis la veille. Et quand on a le droit de casser ce bois-là, puisque le poutre était cassé la veille de Yom Tov, puisqu'elle était cassée la veille de Yom Tov, donc minastam, tu l'as réservé à pouvoir utiliser un feu de bois, ou pour pouvoir chauffer ton four avec. Par conséquent, quand je te permets pendant Yom Tov de le casser, el mevakim, on ne casse pas l'obe cardom, ni avec une hache, velo magal, ni avec une faux, velo megera, et ni avec une scie. Et la bekofit, uniquement avec une petite hache. Une hache, comme on verra plus tard, c'est une hache de boucher habituellement. Tanya Namiachi, et il y a une braïta d'ailleurs qui confirme cette façon de lire la Mishnah. Tanya Namiachi, en mevakim etzim, on ne coupe pas du bois, l'omina soa, pas du bois qui est réservé à la construction, shel korot, velo mina kora shenishbera b'yom tov, ni de poutre qui a été cassée pendant Yom Tov, une poutre qui s'est cassée pendant Yom Tov, les fiches et nomina mukhan, parce qu'ils ne sont pas réservés pour ça. Nomina mukhan, ils n'ont pas été mis de côté pour ça. Et du fait que tu vois qu'on n'a parlé que de ces deux cas de figure, ça voudrait dire que du bois qui était cassé la veille, on a le droit de couper pendant Yom Tov. Velo bekardom, on a le droit d'utiliser une hache. Amar Rabbi Chanina bar Shlamia. Rabbi Chanina, fils de Shlamia, il a dit Mishmei derat. Lo shanu ela benakvut shelo. Quand tu vas utiliser le cardom, ce cardom-là, cette hache, tu n'as pas le droit de couper avec le côté féminin de la hache. Aval, bezachut shelo muta. Avec le côté masculin de la hache, tu as le droit. Maintenant, c'est quoi le côté féminin, le côté masculin? Comme je l'ai dit au niveau de a priori la hache du boucher, mais en vérité, c'est même plus la hache elle-même, du cardom lui-même, qui a un côté qui est lame et un côté qui est pointe. Alors, du côté lame, non, du côté pointe, oui. Aval bezachut shelo muta. La Gemara dit pshita, c'est pas shoot, quel est ton chidouche, puisque tu fais ça béchinouille. Bekofitz, pshita, bekofitz nat, c'est marqué avec un kofitz. C'est marqué que tu dois utiliser une petite hache pour ça. Et là, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que kofitz, elle est entièrement masculine. Donc je rectifie un petit peu ce qui est dans la Mishnah tout à l'heure. C'est que kofitz, c'est entièrement masculin. C'est uniquement une forme avec une pointe. Donc si kofitz, tu m'as permis avec la pointe,
Alors, a priori, le cardom avec la pointe, il devrait aussi me permettre. Mais Kofitz-na. Réponse, Maoud et Tema, qu'est-ce que j'aurais pu croire? Donc, Kofitz, il y a une seule forme, un peu pointue, d'accord, pour pouvoir couper la viande. Alors que le cardom, il a deux parties. Et alors, Maoud et Tema, Hanimile Kofitz Lechoudé. Parce que j'aurais pu croire que dans la Mishnah, on veut nous dire qu'on a le droit de couper uniquement avec une hache de boucher, uniquement avec ça. Ah, bah, le cardom, mais une hache de bûcheron, une hache de bûcheron, non. Ah, bah, le cardom, vekofitz, un cardom vekofitz, quelque chose qui est fait et d'un côté une lame et d'un côté une pointe. Alors, Emma, peut-être j'aurais pu dire, migo de haïgisa aso, puisque du côté de la lame c'est interdit, haïgisa nami aso, du côté de la pointe, c'est aussi interdit. Kamash malad, c'est pour cela que Kavirchol, je t'ai dit que je viens t'enseigner, Rabbi Hanina, que du côté masculin, du côté de la pointe, tu as le droit de couper, et c'est vrai que du côté de la lame, que tu ne coupes pas. Donc voilà quel est le chidouche qui veut t'apprendre d'une hache qui a deux parties, une partie pointue et une partie en forme de lame. Veika de matnela, asefa, et il y en a qui ramènent ce din-là, cette discussion de Pshita sur la fin de la Mishnah. Et là, Bekofitz, qu'on a dit dans la Mishnah, que Kaviachol, on a le droit de couper de la viande avec une kofitz, avec une hache. Avama Rabbi Chanina, Bar Shlamie, Mishma, Mishme de Rav, et Rabbi Shema Bar Shlamie a dit au nom de Rav, Lo Shanu et la Bezachut Shelo. Dafka dans la petite hache, la hache du boucher qui a un côté pointu. Et là, on revient au pshat que je vous ai donné dans la Mishnah, que le kofitz, il a un côté pointu et un côté de lame. Donc, Dafka dans le côté pointu du kofitz, du boucher, Aval Benekvut, Shelo, mais dans le côté féminin, dans le côté de la lame, Shelo Asur, c'est interdit. Pshita, et pourquoi c'est Pshita? Marqué Velo Bekardom, et Kardom, c'est une hache c'est une lame. Et donc c'est déjà méfourage qu'on ne peut pas couper à travers de la lame. Il faut faire Bishinouille. Non. Maoud et Tema, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Hanimile, dans quel cas de figure on parle? Kardom. Dafka dans un cas de Kardom, que ça on n'a pas le droit d'utiliser quand il a une lame. Aval Kofis ve Kardom, quelque chose qui est construit avec une pointe et en même temps une lame. Emma, peut-être on peut dire Migo de Haïgisa Share, comme c'est permis de couper avec la pointe. Haïgisa Nami Share, c'est permis de couper aussi avec la lame. Kamashmalan, que je viens t'apprendre que non. Ça veut dire que le cas des Amré, il va à la Khumra. Ça veut dire que j'aurais pu croire que Kaviachol, j'aurais le droit de couper même avec la lame. Kamashmalan, j'ai pas le droit de couper avec la lame. Et le din d'avant, on revient un petit peu aussi à la même chose, mais j'aurais pu croire que de la même façon que j'ai pas le droit de couper avec la lame, j'aurais pas le droit de couper aussi avec la pointe, Kamashmalan, que Dafka avec la pointe, j'ai le droit. C'est là. Donc un côté, c'est pour, on aurait pu croire de permettre la lame, ça c'est le cas des Amré. L'autre côté, on aurait pu croire qu'on aurait dû interdire la pointe. Mais en fin de compte, on arrive à la même conclusion qu'une hache avec deux parties, une partie pointue et une partie en forme de lame. La lame, on ne coupe pas avec ça le bois. Avec la pointe, on peut couper le bois. C'est de sorte de faire Beshinou. Matiti, maintenant la Mishnah. Baït Sheum Ale Perot. J'ai une maison, donc une maison, ça veut dire une genre de grange, entièrement plein de fruits, mais fermée, entièrement fermée. Venifrat, et qu'une partie du mur est tombée. Donc, il m'a fait une brèche. J'ai une possibilité d'accéder à cette grange-là. Dans cette grange, il y a des fruits. Notel mimakom apachat, et j'ai le droit de prendre de l'endroit l'endroit où le mur il est tombé, j'ai le droit de venir me servir des fruits qui sont à l'intérieur. Maintenant, pourquoi on dit fermé? Quelque chose de fermé, c'est-à-dire quelque chose qui est réservé à ne pas toucher. Après ne pas toucher, donc il est mouktsé pendant Yom Tov. Mais maintenant qu'une partie du mur il est tombée, alors est-ce que du fait qu'une partie du mur il est tombée, ça veut dire que Milchatri, je me dis, comme je peux y accéder, je pourrais en profiter pendant Yom Tov. Alors il vient te dire, comme il dit, oui, de l'endroit où c'est cassé, tu peux venir et te servir pendant Yom Tov. Et on ne dit pas que puisque je ne pouvais pas l'ouvrir au départ, parce que c'était fermé, réservé à être mis de côté, donc ça devient mouktsé automatiquement. Je ne dis pas cette notion-là. Et Rabbi Meir Omer, Af pochet le chatrila benotel, d'après Rabbi Meir, je peux casser les chatrila, il n'y a pas de problème, continuer, ça veut dire, donc excusez-moi, j'ai ma grange qui est ouverte, qui est fermée, j'ai le droit de faire une brèche et me servir les chatrila, des fruits qui sont à l'intérieur, venotel. Maintenant, la Gemara va expliquer
Quelle est la svara justement de Rabbi Meir? Alors voyons voir ça. Gemara. La Gemara demande, d'après Rabbi Meir, Amai, comment tu permets de casser et de prendre? Ha satar oala, puisque tu casses un oel. Le mur, c'est comme toute chose qui est construite, qui est posée par terre, qui est reliée à la terre, est considérée comme de la terre. Or, dans la terre, il y a un problème de bonnet sauter. Et s'il y a un problème de bonnet sauter, casser un mur, c'est un petit peu casser, sauter une construction. Donc ça ressemble à satar oala, comme si tu cassais une tente, tu abîmais une tente. Amar Rav Nachtumi Bar Ada, Amar Shmuel, Bavira de Livne. Non, ici on parle d'un cas un peu particulier. On parle de Avira de Livne, de l'air que Kaviachol qu'il y a entre les briques. C'est quoi de l'air qu'il y a entre les briques? Les briques sont posées l'une sur l'autre, d'accord? Mais ils ne sont pas attachés avec du ciment. Donc à partir où ils ne sont pas attachés avec du ciment, ça ne s'appelle plus un ohel. Et comme ça ne peut plus en elle, j'ai le droit de les casser, d'enlever ces pierres-là, pour arriver à accéder aux fruits qui sont ici à l'intérieur. Donc, Bavira des livnés, je les casse au niveau de l'air qui se trouve entre les briques, qui veut dire qu'entre les briques, ils ne sont pas soudés avec du ciment. Et c'est pour ça qu'a priori, c'est permis. La Gemara demande, Eni, est-ce que c'est possible qu'on a le droit de déplacer des pierres qui ne sont pas soudées entre eux? Ve'amar Nachman, et voici pourtant il a dit Rav Nachman, Hané livne de Aïtour Mivinana, les pierres qui restent de la construction. Ça veut dire que donc j'en ai plus besoin pour la construction. Charé les métaltenu des Shabbat. J'ai le droit de les déplacer pendant Shabbat. Pourquoi? Oui, les misgalayou. Puisqu'on a le droit on peut s'asseoir dessus. On peut l'utiliser comme des pierres. Et comme on a terminé Kaviachol, la construction, donc on n'en a plus besoin de ces pierres-là. Alors, ils peuvent trouver une nouvelle fonction, c'est utilisé comme des petites chaises, comme des endroits pour s'asseoir. Par contre, mais si les pierres, tu les as ordonnées, tu les as mis en rangée, c'est sûr que tu as été maktsé auto, tu les as rendu muktsé pour une autre construction. Le fait de les avoir arrangées, c'est que tu montres par là que tu ne veux pas les utiliser pour autre chose. Et dans un cas pareil, les valdaï, que tu n'as pas le droit de pouvoir les utiliser pendant Shabbat. Alors que là, on parle justement que le mur il est construit de briques qui sont posées l'une sur l'autre. Et comme on parle de briques qui sont posées l'une sur l'autre, automatiquement, ça s'appelle donc soter oel, casser un oel. Ça s'appelle soter oel, donc ça devrait être muktsé, tu aurais pas le droit de le faire. Amarabizera, biyom tov amou. Tout ça, on l'a dit d'Afka pendant Yom Tov. Avalo be Shabbat. Tout ce din-là, donc d'après Arbizera, quand il nous a permis de casser des pierres qui ne sont pas collées entre eux, c'est d'Afka pendant un jour de Yom Tov. Mais Shum Simchat Yom Tov, puisque le Shum Muktzeh, c'est un des Rabbanan, alors les Chachamim, ils ont été mekilim pour Simchat Yom Tov, de pouvoir déplacer les pierres pour pouvoir y accéder aux fruits. Par contre, quand on te dit que c'est Assoud d'après Arbirmia, ça parle d'Afka pendant Shabbat. Pendant Shabbat, il n'y a pas lien de Simchat Shabbat. Il faut préparer à l'avance. D'accord? Alors, Inachenami, dans un cas pareil, tu n'as pas le droit. Mais Tanyanami Achi, il y a une braïta d'ailleurs qui renforce cette façon de comprendre et comme ça d'expliquer les paroles de Rabbi Meir dans la Mishnah. Tanyanami Achi, Rabbi Meir Omer, Af pochet lechatchila. Tu as le droit d'enlever les briques lechatchila, venotel beyom tov. Il précise bien, d'Afkan pendant Yom Tov, de prendre les fruits qui sont à l'intérieur. Avalo beshav amru, beyom tov amru. Avalo beshabat, pas pendant Shabbat. Donc, effectivement, on parle de briques qui ne sont pas soudées et on parle de Yom Tov. Et pour Yom Tov, ça ne s'appelle pas un vrai mur puisqu'ils ne sont pas soudés. Donc, ça ne s'appelle pas Soter Oel. Et pour Simchat Yom Tov, Rabbi Meir te permet de casser les murs, enlever les briques pour arriver à prendre ce qui est à l'intérieur. Maintenant, on continue sur le même din de détruire, construire. Amar Shmuel, Chotamot Shebakarka. Si tu as maintenant quelque chose qui est scellé, donc une fermeture sur un trou, et le trou il a un couvercle, comme un égout, d'accord? Et il a une genre de clé qui ferme l'égout en question. Matir, Chotamot Shebakarka. Matir, on a le droit de les ouvrir. Donc il y a une genre de clé, qui est un genre de nœud par exemple, on va dire. Si c'est pas avec une clé comme on a l'habitude aujourd'hui, c'est pas un manhoul. C'est pas une serrure comme on a l'habitude aujourd'hui, mais on va dire que c'est fermé avec une ficelle. J'ai le droit de dénouer la corde et d'ouvrir donc le trou en question, l'élément, la porte qui me permet de rentrer ou de prendre ce qu'il y a posé par terre.
Maintenant, bien entendu, pourquoi j'ai le droit de le défaire? Parce que puisqu'il y a un nœud qui est fait pour ouvrir et fermer, donc ça s'appelle pas un nœud que Kayama, ça s'appelle pas un nœud de Kayama, qu'un nœud qui est fait pour durer, alors à ce moment-là, c'est pas sourd de le dénouer pendant Shabbat, et même pendant Yom Tov, et de même aussi, c'est pas un problème de sauter et bonnet, parce que c'est comme une porte que j'ouvre et je ferme. Aval, l'on mafkia, mais je n'ai pas le droit de casser, d'accord, de le déchirer, de l'ochoter, je n'ai pas le droit de le couper. C'est le nœud, la corde, il faut que je le dénoue. Je n'ai pas le droit ni de le couper, ni de le kaviachol, de le dénouer. Maintenant, pourquoi on n'aura pas le droit de ça? Parce que ça s'appelle stira, ça s'appelle casser, et casser, c'est une melechet soter, et melechet soter, c'est dans quelque chose qui est relié à la terre, ça rentre un problème de bonnet et soter. Si je dénoue le nœud, ça s'appelle pas soter, ça s'appelle pas casser, et donc quand ça s'appelle pas casser, c'est permis, parce que c'est fait un nœud pour être ouvert ou fermé. Mais si je déchire ou je casse, alors à ce moment-là, inachenami, ça s'appelle ici soter, et soter c'est une des melachot qui sont en sourot, et pendant Shabbat, et pendant Yom Tov. Alors, dans velochoter, sheba kelim, mais par contre, si maintenant j'ai ça dans un ustensile, une armoire, pas une armoire qui est trop lourde, en tout cas une armoire, un ustensile, une valise, n'importe quoi, sheba kelim, matir mafkia vechoter, echad beshabbat, echad beyom tov. J'ai le droit de dénouer le nœud, j'ai le droit de déchirer le nœud, j'ai le droit de couper le nœud, il n'y a pas de problème, comme si tu recevais un cadeau par exemple, avec un fil qui est un petit ruban comme ça, vous avez le droit de couper le ruban, vous n'êtes pas obligé de dénouer le nœud du ruban pour ouvrir le cadeau que vous avez reçu, aussi bien pendant Shabbat que pendant Yom Tov. Mais Tivé, la Gemara pose la question, comment tu peux dire une chose pareille? Pourtant il y a marqué Chotamot Shebakarka, Beshabbat, Metir. Pourtant il y a marqué dans une braïta, les nœuds qui se trouvent sur une porte qui ferme un trou, qui est Bakarka, Beshabbat pendant Shabbat, Metir, je dois dénouer, Avalo Mafkia, ni de déchirer, Velo Choter, ni de les couper. Ou Beyom Tov, Matir ou Mafkia Vechoter. Et pendant Yom Tov, j'ai le droit, on avait dit, de dénouer, de couper et de même déchirer. Ou Havehamane, Rabbi Meir. Et les Chaora, ça va comme qui? Ça va comme Rabbi Meir. De Amar, Af, Poteach, Lechatrila, Venotel. Puisqu'on a vu que Rabbi Meir nous a permis, dans les briques qui sont attachées l'un sur l'autre, qui sont posées l'un sur l'autre, de casser les chatrila pour arriver au fruit, midin simchat yom tov. Comme il nous a permis, donc a priori pendant yom tov, même quelque chose qui est une porte qui ferme un trou, qui est fermé avec une ficelle, d'après Rabbi Meir, je ordonne même de le déchirer. Ou pliga Rabbanan ale, et Rabbanan, pourtant, ils sont cholkim sur lui. Alors pourquoi toi tu me dis que Kaviachol Chotamot Shebakarka, je n'ai pas le droit de les déchirer, puisque tu vois que Rabbi Meir y permet. Je lui réponds, il dit, c'est pas une question que tu me demandes. Toi-même tu m'as dit que Rabbanan sont cholkim. Ça veut dire que pour Rabbanan c'est assaut. Alors si pour Rabbanan c'est assaut, Ve'anan d'Amrik et Rabbanan. Et moi je pense comme Rabbanan. C'est que moi je suis Kaviachol, d'accord, que Kaviachol comme Rabbanan, qu'on n'a pas le droit de déchirer, de couper, on a le droit uniquement de dénouer les nœuds, pas plus que ça. Et est-ce que tu crois que Rabbanan sont cholkim sur des nœuds qui sont des cordes qui ferment, des portes qui donnent à des trous dans le karka, que Rabbanan sont cholkim, Kaviachol sur Rabbi Meir, Ve'atania, et voici pourtant marqué dans la braïta, Modim Chachamim le Rabbi Meir, Chachamim sont d'accord avec Rabbi Meir, Bechotamot Shebakarka, que dans les cordes qui ferment des portes qui sont rattachées à la terre, chez Beshabbat Shebakarka, chez Beshabbat Metir, que Shabbat a le droit de dénouer les nœuds, Avalo Mafkia, Velo Choter, il n'a le droit ni de dénouer, ni de Kaviachol couper. Ou Beyom Tov, par contre pendant Yom Tov, Matir ou Mafkia Vechoter, tu as le droit aussi bien de casser, de dénouer et de couper. Donc a priori c'est bizarre, parce que d'un côté, pour Shabbat, ça marche, mais pour Yom Tov, comment tu vas expliquer ta nakama? Parce que quand tu nous as interdit au départ, moi je vois quelqu'un, mais tire avalo mafkia velo choter, et tu n'as pas fait de différence, aussi bien pendant Yom Tov que pendant Shabbat. Ça veut dire que pendant Shabbat, ça veut dire que pourtant pendant Shabbat, et aussi bien que pendant Yom Tov, tu n'as pas le droit de couper ni déchirer les cordes. Alors que là, on vient nous dire que Chachamim sont d'accord
que pendant Yom Tov, tu as le droit de couper et dénouer les cordes. Alors comment tu dis pas comme cette Mishnah-là? Réponse, Hu Amar Kaitana. En vérité, Shmuel, quand tu nous as dit au départ que pendant Yom Tov, j'ai pas le droit de couper ni de déchirer des cordes, il pense comme ce Tana-là, un autre Tana, que quoi? De Tanya. Chotamot Shebakarka, des cordes qui ferment des portes qui sont rattachées à la terre, comme donc de trous par exemple. Mais tire, tu as le droit de dénouer. Avalo Mafkia, tu n'as pas le droit de déchirer. Velo Choter, tu n'as pas le droit de couper. Echad Shabbat, Ve'echad Yom Tov. Ah, on les a mis en même temps cette fois-ci, aussi bien Shabbat que pendant Yom Tov. Ve'sheba Kelim, et des cordes qui ferment des ustensiles comme un cadeau que tu vas recevoir. Be'Shabbat Metir, dans Shabbat, tu as le droit de dénouer. Avalo Mafkia, tu n'as pas le droit de déchirer. Velo Choter, tu n'as pas le droit de couper. Yom Tov, par contre, Metir ou Mafkia Vechoter. Donc pendant Yom Tov, tu as le droit de Kaviachol, couper, déchirer, et en même temps, Bevadai, dénouer. Jusqu'à là, Kaviachol, Shmuel qui pense comme cette braïta-là. Donc il y a deux braïtot. Qu'est-ce qui se passe dans un cadre de Yom Tov? D'accord? Est-ce qu'on a le droit de couper et de déchirer des cordes? On n'a pas le droit. Donc c'est la marloquette que nous venons de voir à ce niveau-là. Et Shmuel, il va comme ces nouvelles braïta-là. La Gemara continue, elle pose la question. Tirasta lecharesha. Tu t'es bien arrangé avec le début de la Mishnah. Que lorsqu'on avait dit là-bas, qu'au nom de Shmuel, que le chotamot shebakarka, tu n'as pas le droit de déchirer les cordes et tu n'as pas le droit de couper les cordes. Tu n'as rien le droit de nouer, et ça même pendant Yom Tov. Mais au niveau de la Sefa, de Shmuel, qu'il avait dit que chotamot shebakelim, tu as le droit d'être mafkia et choter même pendant Shabbat. Tu as le droit de dénouer et casser même pendant Shabbat. Kashia. Comme quoi, ça va pas d'après ta définition à toi. Puisqu'on a vu que, je reprends la braïta qu'on a ramené ici. Beshebegesh bakelim. Beshabbat metir avalo mafkia velo choter. Tu n'as pas le droit même pendant Shabbat de dénouer ni de déchirer. Pourtant, Shmuel, il nous a dit que bakelim, pendant Shabbat, tu as le droit aussi bien de dénouer que de couper. Alors, sauf, tu t'es résolu avec le problème des cordes qui sont sur des portes qui sont posées par terre. Mais tu n'as pas résolu le problème de cordes qui ferment des ustensiles, des kelim, comme des cadeaux que tu as reçus. Et là, c'est pas Kashia. Réponse non. Hamane Rabbi Nechemia. Ça va d'après Rabbi Nechemia. De Amar qui a dit Kol hakelim en nitalim et là derrière tashmishan. Tous les ustensiles, tu as le droit de les utiliser que pour leur utilisation habituelle. Tu n'as pas le droit de déplacer un objet si ce n'est pas pour son utilisation. Par exemple, Stam, prendre une cuillère pour ramasser quelque chose par terre, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'utilisation d'une cuillère. Tu as le droit de déplacer une cuillère pour pouvoir manger. Mais déplacer une cuillère pour ramasser quelque chose par terre, ça tu n'as pas le droit. Et là derrière Tashmishan. Un italim, et là derrière Tashmishan, leur utilisation habituelle. Par conséquent, les couteaux, tu peux utiliser un couteau pour couper de la viande, par exemple, ou pour couper des choses, mais pas pour couper une corde. Pour couper une corde, tu ne peux pas l'utiliser pendant Yom Tov. Ça va d'après Rabbi Nechemia. Cette braïta, cette déha-là, qui vient et qui te dit que les kelim, tu as pendant Yom Tov de les couper, ça va d'après Rabbi Nechemia. Parce qu'on a le droit de déplacer que derrière Tashmishan, que dans leur utilisation habituelle. La Gemara demande, Rabbi Nechemia, Maïria Shabbat, Afilu Yom Tov. Alors pourquoi d'Afka pendant Shabbat? Même pendant Yom Tov, tu devrais, Kaviachol, me dire que c'est assourd. Parce que je reprends la braïta, la deuxième braïta qu'on avait ramenée. Il y a marqué Shebakeli, Beshabbat, Matir, Avalo, Mafkia, Velo Choter. Pourquoi? Parce que dans Rabbi Nechemia, on déplace les objets que pour leur utilisation habituelle pendant Shabbat. Yom Tov, Matir, Mafkia, Vechoter. Pendant Yom Tov, tu as le droit même de prendre le couteau et déchirer la corde avec. Ah, mais c'est pas normal, ça devrait être mouktsé, comme dans Shabbat à ce niveau-là. Et tu devrais pouvoir l'utiliser que pour son utilisation habituelle, et pas pour couper des cordes. Donc, a priori, ça devrait, tu expliques pas pourquoi dans Yom Tov c'est permis. Yachi, donc, Maïria Shabbat, Afilu Yom Tov Nami. Mais pendant Yom Tov, ça devrait être assaut de pouvoir couper des cordes, puisque tu ne peux pas déplacer le couteau et les ciseaux pour ça. Chitema, et si tu vas me dire, Shanyale, les rabbins Nechemia, Ben Shvut, Shabbat, les Shvut Yom Tov. Si tu veux dire non, en vérité, Rabbi Nechemia fait une différence entre Yom Tov et Shabbat. Yom Tov, il est Mekel, le Issouré de Rabbanan de Yom Tov, il est Mekel sur le Issouré de Rabbanan de Shabbat. Sur le Mouktsé de Yom Tov, il est Mekel sur le Mouktsé de Shabbat. Donc, Shaniale, que Rabbi Nechemia fait une différence, Ben Shvut et Shabbat, et Shvut de Yom Tov.
Ou Mishaniale. Est-ce que tu crois, Bémet, il fait une différence, c'est une différence à faire? Ve'atane, et voici, il y a une braïta qui dit, Tanechada, il y a une braïta qui dit, Mesikim bakelim. Ve'en Mesikim beshevre kelim. On a le droit de chauffer du bois avec des ustensiles qui sont réservés à ça, qui sont faits pour être jetés dans le feu. Mais shivre kelim, des ustensiles qui se sont cassés, et là on parle qui sont cassés pendant Yom Tov, hein, pas qui étaient cassés la veille, qui sont cassés pendant Yom Tov, shivre kelim, donc les chaises n'étaient pas réservées à ça, hein, comme n'étaient pas réservées à ça, hein, alors à ce moment-là, on ne peut pas les utiliser pour chauffer du bois. Donc, Mesekim Bekelim, Ben Mesekim Beshivre Kelim. Et bien, quand on dit chauffer, on parle de Yom Tov ici. Mais Tanya Idach, il y a une autre braïta qui dit Mesekim Bekelim, ou Ben Bekelim, Ben Beshivre Kelim. Et il y a une braïta qui dit on a le droit de chauffer, on a le droit d'utiliser comme moyen de combustion aussi bien des ustensiles qu'on a le droit de déplacer et aussi bien des ustensiles qui sont cassés pendant Yom Tov. Mais Tanya Idach, et une troisième braïta qui dit En Mesekim Lo Bekelim, Velo Beshivre Kelim. Avec rien, ni avec les ustensiles, ni avec les ustensiles cassés, rien du tout. Donc trois, une qui permet les ustensiles, une qui ne permet pas les ustensiles cassés, un qui permet tout, et un qui interdit tout. Alors, au Meshaninan, et quand on a vu ces trois braïtotes-là, on a dit c'est pas possible, ils se contredisent, on avait traduit, et on avait expliqué, l'Okashia, un Rabbi Yehuda. La première, c'est Rabbi Yehuda qui dit qu'il y a un din de Moukse pendant Yom Tov, donc des ustensiles, Moukse, pendant Shabbat, pendant Yom Tov, donc des ustensiles cassés, qui sont cassés pendant Yom Tov, sont mouktsés parce qu'ils n'étaient pas réservés à cela la veille, et c'est pour ça qu'il interdit les shivre kelim, mais les kelim eux-mêmes, qu'on pouvait les déplacer, qui n'étaient pas mouktsés, je peux les jeter dans le feu pour pouvoir chauffer la maison avec. Ha Rabbi Shimon, celui qui te permet, et kelim et shivre kelim, c'est Rabbi Shimon, parce que Rabbi Shimon n'a pas le din de mouktsé. Ha Rabbi Nechemia, celui qui interdit tout, c'est Rabbi Nechemia. Donc on voit que pendant Yom Tov, Rabbi Nechemia, il est Mahmir Gadol. Il dit que quand il y a un din de Mouktsé, il n'y a pas de différence entre Yom Tov et Shabbat. Tu as raison. Très Tanaïm, Aliba de Rabbi Nechemia. Effectivement, il faudrait répondre que ce sont deux Tanaïm, mais deux Tanaïm qui ont compris Rabbi Nechemia de deux façons différentes. Il y en a un qui a compris que Rabbi Nechemia ne fait pas de distinction entre Shabbat et Yom Tov. Au niveau Mouktsé, c'est la même chose. Par conséquent, alors effectivement, on n'a pas le droit de prendre des couteaux pour pouvoir couper des cordes pendant Yom Tov. Et il y en a un autre Mandéamar qui dit non. Il y a une des Rabbi Nechemia fait une différence entre Mouktsé Shabbat et Mouktsé Yom Tov. Mouktsé Shabbat, il est Mahmir. Dans Mouktsé Yom Tov, et semblerait-il, Mishum Simchat Yom Tov, il est Mekel. Et comme il est Mekel, c'est pour ça que tu peux utiliser des couteaux et des ciseaux pour couper la corde. Et tu n'es pas obligé de dénouer uniquement le nœud de la corde. Jusqu'à là, la Sugia.